Décomposition d'une série chronologique. Une révision pour ce qu'on a vu la dernière fois. Pour modéliser une série chronologique, les étapes اللي غادي نتبعهم هما هادو. La première étape هي أننا نعملو un graphique. Deuxième étape غادي نحاولو نشوفو من الجرافيك وشنو لو موديل ديالي إلي أديتيف ولا ملتيبليكاتيف. ثالث حاجة je vais essayer d'identifier la tendance de la série. رابع حاجة je vais calculer les coefficients saisonniers. خامس حاجة je vais faire H des prédictions pour le futur. Notre objectif هو أن غادي تكون عندي واحد لا série sur l'axe de temps 0, 1, 2, 3, n-1, ou bien je vais faire t-1, t. On a à l'instant 0, y0, y1 l'observation à l'instant 1, y2 est le temps. Donc à l'instant t-1, on dit l'observation y-t-1, ou à l'instant t, on dit l'observation y-t. Cette série YT par une قسمها. Donc غادي نهرسها trois fonctions, trois composantes ديالها. La première composante هي la tendance ديالها. La deuxième composante هي le composant saisonnier. Troisième composante هي l'erreur ou l'aléa. Ce qu'on peut calculer, on peut calculer celle-là, on peut calculer celle-là. Celle-là, on ne pourra pas la calculer, c'est aléatoire. Donc, si j'ai un modèle additif, y de t, كنكتبوها من هذه الطريقة. Ou si j'ai un modèle multiplicatif, y de t, en fonction en faisant la multiplication au lieu de l'addition. Le modèle اللي غادي نستعملوه pour la prévision غادي نسميوه YT غادي يكون هو T de T plus S de T. علاش؟ لأن هذه on ne peut pas la calculer. Pour le modèle multiplicatif, la fonction qu'on va utiliser pour la prédiction, il y a T de T fois S de T. Donc, on va voir un exemple sur XAstat et comment faire les calculs. Par exemple, c'est la concentration du CO2 flehois. Le 5 1974, il a le 9 1987. Donc, j'ai 161 observations. Donc, l'indice T, 1, 2, 3, je peux aussi commencer par 0, ça n'a aucun problème, parce que le résultat final, le résultat, il va tenir en compte les index linéaires. J'ai un autre exemple, une compagnie aérienne américaine, qui كتشوف le nombre de passagers un avion en janvier 49 décembre 1960 تشوف l'évolution ديالها. Donc les étapes اللي قلنا أول حاجة on va faire un graphique pour identifier le modèle اللي غادي نخدمو به. Donc sur XStat, j'ai dans fonction avancée, j'ai analyse de série temporelle. Analyse de série temporelle, visualisation de la série temporelle. Donc, là, je lui donne la série, et là, je lui donne la colonne où se trouvent les dates. On voit ici la série Diana. Voyons voir la deuxième série.
La deuxième série, la même chose. Je vais lui donner la colonne où se trouvent les données et la colonne où se trouvent les dates. Je vais régler un peu la série هذه. Essayons de mettre les deux séries côte à côte. Voilà la première série, tu as la concentration de CO2. Voilà la deuxième série, tu as le nombre de passagers. La tendance, elle a une tendance croissante. C'est-à-dire, elle a une tendance, on peut dire qu'une tendance linéaire croissante. Même si on peut penser que c'est une tendance quadratique, on peut essayer même la tendance quadratique. Mais, في الأول غادي نختصروا على une tendance linéaire. Mais quand on une tendance quadratique, ça veut dire y كتساوي y de t كتساوي une constante plus a1t plus a2 t au carré كتكون عليها بالأس. ملي كنقول linéaire, le terme ما كيكونش كتكون غير une constante plus واحد la valeur fois le temps. Donc on va se contenter avec une régression linéaire. اش كنشوف هنايا ملي نتراسي les maxima ou les minima كنلقى بلي ان هاد les variations هنايا ils sont constantes alors que هنايا ملي كنشوف كنلقى انها غاديه وهي كتزيد كتكبر. Donc هذا c'est un modèle additif وهذا c'est un modèle multiplicatif. Donc ce que je dois faire, je dois décomposer هذا en ses composantes, la composante l'oula, la tendance et les erreurs ou les aléas. نفس الشيء حتى لهادي. Et on va utiliser le modèle y de t qui est égal à t de t plus s de t pour les prédictions. Et on va utiliser le modèle y de t est égal à t de t fois s de t pour les prédictions. مع العلم بلي ان y de t غادي تكون هي t de t plus s de t plus e de t. هنا نفس الشيء y de t غادي تكون t de t fois s de t fois e de t. L'objectif ديالنا نوجدو هادي وهادي. أول حاجة خصنا نوطيوها on doit noter la période تاع les saisons. هنا كنشوف بلي بدينا في الموا 5 حتى الموا 12 عندنا اش لا سيري ديالي كيفاش عامله طالعوها طاد pour une année. Donc la période هادي تاع 12 mois. هادي c'est une période تاع 12 mois. هادي c'est une période تاع 12 mois. Une période de 12 mois كتعاود. La même chose pour هادي c'est une période تاع 12 mois. 12 mois كتعاود 12 mois كتعاود إلى هاديك. Donc les deux séries ديالي ils ont une période تاع 12 mois. Donc je vais prendre le modèle additif, mais je fais le modèle multiplicatif. Voyons voir. Ce que je vais faire, je vais transformer la série temporelle. Donc je vais lui donner un date. Je ne vais pas lui donner les dates. Je vais lui donner les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les options diaoli, je vais décocher hadi. Je vais faire une régression linéaire. Donc le degré du polynôme va être 1. La décomposition, je vais faire une décomposition. Le modèle qu'on a, c'est un modèle additif. Où la période dialo, les saisons, elle a 12. Elle a 12 mois ou 4 répètes les 12 mois les bêta. Donc, OK, il va faire le calcul. Donc, la régression linéaire, l'ajustement d'elle là. Deuxième chose qui me
m'intéresse, c'est le modèle linéaire. Donc le modèle linéaire, c'est l'équation de la droite de régression. Donc, il faut نكتب y de t. Y de t, غادي نكتب la constante اللي هي 329,33 زائد h زائد 0,12 fois t. Donc, il y a l'équation de la droite de régression. Donc, on va نكتب y de t, غادي نكتب t de t اللي هي l'équation de la tendance. Ou كنلقينا le premier composant de la série chronologique. Ou quand j'ai le deuxième composant, les composantes saisonnières. Donc S de t est S de t, c'est pas une fonction de la tendance, donc ce sont des valeurs. Donc la valeur, c'est pour la première période, la valeur, c'est pour la deuxième période, ou la valeur pour la troisième période, il est akhéré. Donc je vais calculer t de t. Je vais prendre les paramètres قدامي. Donc je vais faire la tendance. Les valeurs ديالها c'est كتساوي 329,332 زائد 0,121 multiplié par le temps. Donc ça, c'est les prédictions de la tendance. Donc je peux faire le calcul. Là, ce que je vais faire, je vais ajouter une période. J'ai ajouté une période. Je peux aussi calculer H, les prévisions en utilisant la droite de régression. Donc le calcul, il se fait en fonction de l'équation de la droite de régression et l'instant t. En fonction de la droite de régression et de l'instant t. Si on dessine les graphiques, donc la série d'Yali كتوقف هنايا في l'instant t. Donc à un instant t futur, je peux faire la prédiction en utilisant la droite de régression. Donc je peux dire que la concentration de CO2 غتكون هنا, mais je suis sûr بأنها كتكون normalement غتمشي في هذا الاتجاه هذا. Normalement à cet instant خصني نقص واحد la valeur, ou à cet instant خصني ajouter واحد la valeur. هاد la valeur اللي غادي نقصها ولا غادي ناجوتيها هي هاد la valeur à l'instant S de t, ou les valeurs les calculer sur une période de 12 mois. Donc voyons voir comment faire. Je vais prendre les coefficients saisonniers. Les coefficients saisonniers, là, je vais prendre que les valeurs. Et je vais les insérer ici. Donc, pour la première période, pour la deuxième période, on dit pour la deuxième période. Pour la 13e période, il y a العام الجديد غادي يولي يبدا من الاول, و les coefficients saisonniers غادي يبقاو كيتعاودوا. Donc هادو je n'ai qu'à les répéter. Donc je n'ai qu'à faire copier-coller, copier-coller, ou hado ce seront les coefficients saisonniers pour l'année prochaine. Copier-coller pour l'année qui suit. Ou bien je clique sur CTRL, je clique sur le bout et je descends jusqu'à la fin. Donc parce que je veux faire des prévisions, غادي نخلي هادو لأن هادو sont pour les mois futurs.
Les données ديالي الحد ديالهم هو هنايا. هادو ce seront les prévisions pour les mois futurs. Donc هادي ça sera Y chapeau, donc ce sera les prédictions ديالي. Pour les prédictions, on a H, le modèle c'est un modèle additif. Donc les prédictions il y a la tendance plus le coefficient saisonnier. Et je vais faire le calcul. Maintenant, si je prends les trois séries pour voir, je vais prendre Hadi ou Hadi ou Hadi pour voir comment ça se passe. Et je vais faire un graphique. Sur les prédictions, je vais laisser que les mois futurs. Voilà le graphique que j'ai eu. Donc on peut voir ici que l'instant T ديالنا هو هذا. Donc les prédictions pour les temps futurs, ils vont suivre de la tendance. Donc on a ajouté les coefficients saisonniers, l'équation à la tendance ديالنا. Donc on voit on a une meilleure prédiction si on avait utilisé que l'équation de la tendance بوحدها. Ce qu'on a fait, on a ajouté tout simplement les composantes saisonnières, les périodes ديالنا. XL quand il fait la décomposition de la série temporelle, كاتنا graphique. Le premier graphique, c'est le graphique de la série elle-même. Le deuxième graphique, c'est une représentation de la tendance. Je vais vous expliquer une droite. Le troisième, c'est le composant saisonnier اللي كيتنضافوا في كل période. وهادو هما les composantes العشوائيين اللي كانوا عندي في le temps T حتى le début, l'instant 0. Donc هذا le temps passé. Pour le futur, je ne peux pas prédire les aléas. Donc je peux prendre les 4 graphiques et les mettre في البحث ديالكم. Voyons voir le deuxième modèle, un modèle multiplicatif. Donc le modèle multiplicatif, on va transformer la série. Donc on va lui donner le temps. Les options, on va faire une régression polynomiale. Je vais laisser que 1 pour le moment. Le modèle, je vais faire un modèle multiplicatif d'une période de 12. OK, continue. Donc j'ai le droit, l'équation de la tendance, il y a dit. Donc T de T, c'est 87,6 plus 2,65 fois l'instant T. Les coefficients saisonniers, la décomposition de la série en ses composantes, donc à la composante, à la série d'Iana, à la composante tendancielle, à la composante saisonnière, ou à la composante aléatoire. Ce que je vais faire, je vais calculer
les prédictions en utilisant la tendance. Donc, dit ça sera T de T. Elle sera égale à 87,653 اللي هي هذه plus 2,657 multiplié par هذه. Donc je vais calculer les prévisions en utilisant la tendance. Pour les années prochaines, pour les mois prochains. Et je peux faire une prédiction en utilisant que la tendance. Mais ça sera une prédiction qui n'est pas robuste. On peut voir la série d'Eli, la tendance fait une radio. On peut ajouter les coefficients saisonniers. Coefficients saisonniers, ce qu'on va faire, on va les copier. Puis on va les recopier. Ou bien contrôle, je clique et je descends. Et la prédiction d'Yanna, elle sera, le modèle multiplicatif, elle sera T de T multiplié par S de T. Donc on va faire une multiplication de hadi ma hadi. Donc voyons voir les prédictions d'Yaouli ma hadi. Je vais dessiner le graphique. On peut supprimer Rado et ne laisser que les prédictions dans les mois prochains. Donc ce sera pour les mois de janvier 61 à août 62. Voyons voir maintenant le graphique d'Yanna. Donc on voit, même si il y a une erreur, c'est mieux que le modèle les voit que faire les prédictions qu'avec la tendance. Ici, on a pris en considération même les coefficients saisonniers. Merci.